Alors, bienvenue à ce dernier épisode que j'ai intitulé « Comment utiliser les médias sociaux ». Saviez-vous que 61% des Américains croient à une version autre de la mort de Kennedy que la version officielle? Mais 76% des Russes croient que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Et donc, il est évident que les médias sociaux ont augmenté le risque que des gens soient attirés par toutes sortes de théories de complot. Je pense qu'il nous faut d'abord reconnaître le problème. Comme le souligne un auteur, Andrew McDonald, dont j'ai consulté plusieurs articles sur Internet à propos du problème des médias, nous avons développé une méfiance envers les médias traditionnels, envers les sources d'autorité, notamment quand ils nous rapportent les paroles du gouvernement ou de corporations. Et ce qui n'aide pas, c'est que les grands médias ont souvent une bien faible connaissance de la foi évangélique et les articles qu'ils vont écrire sur nous sont souvent biaisés, incomplets, remplis d'erreurs. De plus, quand un pasteur évangélique fait quelque chose de différent, les médias ont tendance à généraliser et à mettre tout le monde dans le même panier. Mais la vérité, c'est que des milliers de pasteurs ont obéi au gouvernement pour protéger leurs membres, mais on va parler seulement de celui qui a décidé de garder son Église ouverte. Et puis, il y a des médias chrétiens qui propagent ce sentiment que les chrétiens sont victimes de conspirations et de persécutions, car ils sont les seuls à se battre pour la vérité, et il y a une partie de vrai là-dedans. Mais tout cela provoque un repli sur soi et nous amène à rejeter les grands médias et les sources d'autorité en bloc. Au lieu d'évaluer et de critiquer ce que nous entendons, ce que nous lisons avec une sagesse biblique, on s'isole et on se réfugie dans des médias qui ne font que confirmer nos opinions. À cause de cela, nous devenons vulnérables quand nous tombons sur des sites web qui se disent évangéliques et qui propagent ce sentiment de persécution et de conspiration. C'est vrai en particulier depuis le confinement, où beaucoup de nous se sont retrouvés isolés avec plein de temps libre qu'on n'avait pas avant pour aller consulter les médias sociaux. Et pour être tout à fait franc, il faut avouer que les médias sociaux ont développé une nouvelle façon de gagner leur vie. C'est une façon qui est basée sur des apparences, sur les photos retouchées, sur des mises en scène, sur parfois des fausses nouvelles et carrément le mensonge. Vous avez sûrement entendu à un moment donné ou l'autre un exemple de comment une publication web à propos de tel ou tel événement ou à propos de tel ou tel personnage dérape complètement quand elles sont relayées sans esprit critique et transformées à chaque étape, comme dans le jeu du téléphone qu'on jouait quand on était plus jeune. Il est donc extrêmement important de reconnaître que nous sommes attirés par les médias sociaux et que malheureusement, ils changent peu à peu notre façon de penser et de nous comporter. J'en dirai plus là-dessus à un autre moment donné. Alors, j'ai voulu examiner 3 choses pour nous aider à faire une réflexion sur notre utilisation des médias sociaux. La première question que je nous pose et que je me suis posée, c'est est-ce que je base mes choix sur Jésus? Nous aimons penser que oui, mais dans la réalité, beaucoup d'entre nous gardent pour nous-mêmes le choix de ce que nous lisons, de ce que nous écoutons et de ce que nous regardons. On n'est pas spontanément porté à se demander est-ce que ce que je regarde ou est-ce que ce que j'entends fait honneur à Dieu. Même plus que cela. Parfois, nous avons développé une certaine sagesse dans d'autres habitudes de consommation, mais quand nous répondons à un article ou à un partage avec lequel nous ne sommes pas d'accord, nous oublions carrément de soumettre notre langue à Dieu. Et les commentaires qui en découlent sont moins qu'édifiants. Si nous avons des photos de profil qui nous montrent à l'église ou que nous aimons par exemple afficher des versets bibliques, mais qu'ensuite nous répondons avec colère, accusation, manque de tact ou même parfois nonchalance, ce sont ça que les gens vont retenir. Et n'oubliez pas, ça ne s'efface pas sur l'Internet. Jacques 3, verset 10 nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. »
Et comme Jésus l'a enseigné à un autre endroit, c'est du cœur que sortent ces choses. Et si notre cœur n'est pas soumis à Christ, notamment dans les médias sociaux, alors cela paraîtra. Il doit être le maître des sites que l'on regarde, mais aussi des histoires que l'on partage et du langage que l'on choisit pour s'exprimer. La prochaine question que je me suis posée, est-ce que je base ma conduite sur la Bible? Alors, tout de suite, il faut le soulever. Accumuler un grand nombre d'informations n'est pas équivalent à faire preuve de sagesse. Nous devons, nous dit la Bible, non seulement être sages dans les choix de ce que nous choisissons de lire ou de visionner, mais nous devons également comparer régulièrement ce qui est publié avec la parole de Dieu. Une des caractéristiques du sage selon la Bible, c'est qu'il ne répond pas précipitamment. Or, les médias sociaux, quand on y pense bien, sont faits pour tirer de nous une réaction immédiate. Dans un média qui est profondément influencé par l'apparence et le paraître, plutôt que par la vérité, je devrais dire, nous devrions faire preuve d'une grande prudence dans ce que nous consommons, dans ce que nous commentons et comment nous réagissons. La colère avec laquelle nous répondons parfois sur Internet est une autre attitude qui est en contradiction avec la sagesse biblique, même lorsqu'elle est juste en parole. Jacques nous dit que notre attitude est une preuve évidente si nous avons la sagesse ou pas. Nous lisons un verset que vous connaissez probablement, Jacques 3, versets 13 à 14. « Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il le montre par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. » Pour remplacer les émotions souvent spontanées qui sont produites par les médias sociaux, il n'y a qu'une solution, les remplacer, comme nous dit Philippiens, par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Autrement dit, ce que nous nourrissons, c'est cela qui grandira. Soit des émotions négatives nourries par les médias sociaux, qui produiront des sentiments et des attitudes négatives, soit des sentiments positifs qui seront nourris par la parole de Dieu et qui produiront une attitude conforme à Jésus. Et la dernière question que je me suis posée, c'est est-ce que je base mes réflexions ou mes pensées sur la vérité? Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, le mal existe. Les gens qui nous dirigent ne le font pas toujours avec notre intérêt en tête. Et certaines choses qui sont soulevées par les théories de conspiration contiennent des éléments de vérité. Nous ne nions pas cela. Mais comme nous l'avons également dit auparavant, nous ne pouvons pas laisser notre intérêt pour ces théories nous détourner de ce qui est vraiment important. Et pour cela, quel meilleur remède que de méditer sur la parole de Dieu plutôt que sur des vidéos que nous avons vues sur YouTube. Parce qu'il y a dans la nature même des théories complotistes, des zones d'ombre, quand nous propageons des choses qui sont incertaines, nous tombons dans la catégorie de ce que la Bible appelle la médisance. Et la Bible est très sévère à ce sujet. Nous avons lu déjà quelques versets dans Proverbes, je vous en rappelle un autre, dans Proverbes 10, 18, « Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontars est stupide. » Dans le monde actuel, et particulièrement dans les médias sociaux, quelqu'un peut littéralement gagner sa vie en racontant des potins. Plusieurs auteurs même ont remarqué que les théories à la mode proviennent parfois d'idées du Nouvel Âge, de certains groupes sectaires ou même de mouvements ésotériques. Évidemment, des choses qui sont tout à fait antibibliques. Dans le message sur les mythes, vous vous rappelez, je pense que c'est le numéro 11, nous avions soulevé, entre autres, que le code de la Bible et d'autres théories similaires sont déguisés dans un langage chrétien pour nous attirer. À nouveau, dans l'incertitude et devant le risque de s'associer à des groupes qui ne sont clairement pas chrétiens, je vous rappelle les paroles de l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 1 et 2, Pierre nous dit ceci. « Débarrassez-vous donc de toute malice et de toute ruse, de la dissimulation, de l'envie et de toute médisance.
Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Le but n'est pas seulement de s'assurer qu'on ne propage pas des mensonges, mais de remplacer l'objet de nos pensées et de nos inquiétudes par la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, cela implique évidemment que nous ne soyons pas naïfs par rapport aux véritables intérêts des gens de ce monde et de ceux qui nous gouvernent, mais cela implique également que nous ne pouvons absolument pas marcher comme les gens du monde, ni dans nos choix, dont Jésus doit être le Seigneur, ni dans notre réaction, qui doivent être inspirées par la Bible, ni dans nos pensées, qui doivent être guidées et remplies en premier lieu par la vérité de Dieu. Alors, j'espère que cette série vous a été utile. J'espère que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous retournerez lire les versets bibliques sur lesquels cette série est basée, parce que mon but n'est pas de vous convaincre, mon but n'est pas de vous prouver que vous avez tort. Mon but en tant que frère croyant est de vous pointer à la parole de Dieu afin que vous soyez certains que dans toute votre attitude, vous marchez comme Jésus le veut. Alors, c'est mon espoir, c'est ma prière, c'est mon souhait pour vous et j'espère que vous avez apprécié cette série. Merci et au revoir.